Salut les balances, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour vos prévisions hivernales. Donc le solstice d'hiver du 21 décembre au 21 mars, on va regarder un peu de façon générale les énergies pour vous. C'est un tirage pour le collectif. Donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste. Je vous invite aussi chaleureusement à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin se trouvent dans la boîte de description sous la vidéo. Si vous voulez un tirage en direct avec moi, si vous vous demandez quel tarot j'utilise, voilà, normalement tout y est. J'ai aussi créé le guide du self-care pour vous aider à mieux vous aimer. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site web omnilovetarot.com en vous inscrivant à la newsletter. Quand je me suis connectée à vos énergies, les balances, je ressens vraiment pour cet hiver la notion de guérison. Que ce soit sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique, ça va être important pour vous d'avoir une bonne routine saine. Et je sens que vous allez faire aussi une espèce de tri, de nettoyage, aussi bien en vous qu'autour de vous. Vous allez être accompagné dans cette guérison, c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment l'intervention... divine pour pouvoir guérir de traumas du passé, de schémas qui ne vous servent plus, de croyances limitantes. Il y a une espèce de guérison mystique comme ça qui s'effectue. Et je sens aussi pour vous un redémarrage sur quelque chose de net, de simple, de précis. Vous remettez en route la machine. Juste faites attention à ne pas rentrer dans l'aspect trop analytique, mental, cérébral et de peut-être trop vous critiquer ou vous juger durement. Alors le thème de la saison, s'il vous plaît, pour les balances cet hiver. Quelle est l'énergie pour les balances? 8 de coupe, c'est ce que je vous disais. On laisse derrière vraiment quelque chose où c'était investi émotionnellement, affectivement, pendant longtemps. C'est quelque chose qu'on a construit pendant longtemps. Donc c'est pas évident de partir, de laisser derrière cette part de nous-mêmes, peut-être même pour certains une relation, mais je ressens plutôt... ici, de façon générale, une version de vous, où il y a cet appel avec la lune, on le voit, à quelque chose de plus grand, de plus spirituel, ou en tous les cas, plus en accord avec vos valeurs d'âme actuelles. Où vous vous dites, ok, j'ai cet appel, je le ressens, il faut que je me dirige vers quelque chose qui va m'apporter profondément satisfaction, et pour ça, je dois laisser derrière un pan de ma vie. Il y a toujours une forme de mélancolie ou un moment peut-être de doute ou de tristesse quand on décide de partir comme ça et de laisser. Vous voyez cette eau sur laquelle cette personne marche, ça représente les émotions. Donc les émotions, elles peuvent être un petit peu intenses ici. Comprenez bien que ça fait partie du chemin et que ça ne va pas durer, ces émotions intenses. Moi, je sens ici qu'il y a une progression et je ressens aussi pour certains d'entre vous vraiment la notion de service à l'autre, que vous allez dans une énergie de donner plutôt que de recevoir. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir quoi que ce soit. Non. Ça veut dire qu'en fait, le fait d'être dans le don, dans une forme de dévotion, ça va vous faire du bien. Et puis ne vous inquiétez pas, ce passé que vous laissez derrière, c'est de toute façon parce que ça a atteint une forme de conclusion en soi, naturellement. C'est pas quelque chose qui arrive contre votre volonté. Et alors vraiment, ça peut prendre la forme pour certains de laisser derrière un job, une relation. Ça peut être aussi conséquent que ça. Mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, laisser une façon dont vous fonctionnez, ou une forme de... Oui, c'est plus les mêmes choses qui vous satisfont émotionnellement, en fait. On va regarder alors sur le plan sentimental, amoureux. Qu'est-ce qui se passe cet hiver ? Roi de denier, 6 d'épée. Alors, une énergie ici de terre, Bélier, Capricorne,
je vous dis n'importe quoi, énergie de terre, donc Capricorne, Taureau, Vierge. Et ici, avec le 6 d'épée, ça représente les Verseaux. N'y prêtez pas trop attention si ce n'est pas dans votre thème astral, ce sont des énergies. Qu'est-ce qui se passe ici sur le plan sentimental? Il y a clairement, dans certains cas de figure, une personne, peut-être un père de famille, puisque c'est une énergie masculine et c'est une énergie de construction, vraiment de père, de patriarche, qui part. C'est sûrement vous, puisque votre énergie principale, c'est de partir, de laisser derrière. Là, on a un rite de passage, une transition. Ça peut même passer par un voyage physique, un déménagement. On peut laisser physiquement une situation ou mentalement. On a à nouveau vraiment cette énergie de partir et de laisser derrière. Vous voyez, ces deux personnages sont de dos. Ils disent au revoir à leur passé. Alors, ou vous quittez une personne avec qui vous étiez dans une relation de longue date, ou alors vous quittez le célibat et vous vous dirigez vers une personne qui va vouloir construire sur du long terme. Comme c'est général, ça peut prendre vraiment différentes formes pour chacun. En tout cas, moi, ce que je ressens avec un roi de denier, c'est quelque chose de sérieux, de loyal, d'honnête, qui se fait dans la durée. Donc, que ce soit pour partir, quitter une personne, ou pour, dans l'avenir, s'engager avec une autre personne, c'est quelque chose de stable, et c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui se fait dans le temps. Ce n'est pas... C'est pour ça que je ressens plus que c'est une partie de vous, si vous n'êtes pas en couple, ou un partenaire de longue date, si vous êtes avec quelqu'un. Quelqu'un de mature, quelqu'un d'établi professionnellement, qui a une stabilité financière, qui sait créer de l'abondance. Et clairement, c'est une énergie pragmatique et responsable. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui se fait sur un coup de tête. Là, on parle de personnes qui sont dirigeants d'une entreprise ou managers, un poste à responsabilité. Si vous décidez de quitter peut-être votre emploi pour aller quelque chose qui va vous apporter plus. Mais comme je vous disais, gardez à l'esprit que ce n'est pas subi cette situation. On va regarder qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel, financier. Alors, pour les finances, s'il vous plaît, cet hiver, pour les balances. À nouveau, une énergie de voyage avec le 8 de bâton. Du mouvement, des nouvelles, de l'action, quelque chose de très rapide, de soudain qui arrive de l'étranger. Vous allez me dire, avec le Covid, on ne peut pas voyager, etc. Il y a peut-être une proposition de poste pour vous à l'étranger. C'est ça qui va vous faire partir réellement, physiquement. En tout cas, sinon, il y a des échanges qui sont très très bons parce que regardez, avec ce 9 de coupe, c'est la réalisation des rêves. Ce que je vous disais, c'est pas quelque chose... on va avoir un petit moment de mélancolie, mais si vous voulez, c'est pour un bien, vraiment. Là, c'est le contentement, la joie, l'abondance, les vœux qui se réalisent, qui s'exaucent. Ce que vous avez rêvé, ça arrive. Donc, des très bonnes nouvelles ici, au niveau financier et matériel, des opportunités. Que ce soit un emploi ou que ce soit une relation, vous vous dirigez vers quelque chose qui va vraiment vous combler. On va regarder quelle est la part d'ombre et après on regardera la lumière. Et puis alors, c'est clair qu'entre le 8 de bâton et le 9 de coupe, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Si vous attendiez de l'argent, ça vient. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon. Alors, la part d'ombre, s'il vous plaît, pour les balances cet hiver. Qu'est-ce qui peut vous gêner, vous ralentir ou qu'est-ce qui peut être difficile pour vous? Le jugement. On a une forme de renaissance. Vous voyez, quand je vous disais, vous laissez derrière vous vraiment un chapitre de votre vie. Ça, c'est la réincarnation, c'est la seconde chance. On fait du tri aussi dans ces relations. Hein.
on réévalue, on sait que maintenant il y a des personnes qui ne nous correspondent plus, ou des environnements, ou des choses auxquelles on dit au revoir. Pour certains, ça peut être un retour de certaines personnes qui viennent, ou justement la difficulté de dire au revoir à certaines personnes. Parce que vous savez que le temps est venu, comme on l'a dit, et que là, renaître, ça demande toujours beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts et des émotions. Donc ça peut être peut-être juste un petit peu la difficulté cet hiver de simplement renaître à soi-même. Mais c'est un appel, hein, c'est vraiment quelque chose, et ça peut être vraiment aussi un éveil spirituel. Qu'est-ce qui croît? Qu'est-ce qui grandit pour les balances? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Qu'est-ce qui est en train de fleurir là pour les balances cet hiver? Voilà, encore une fois, fin de cycle, 10 d'épée. Ça y est, c'est terminé, les souffrances, les tortures, les conflits, les trahisons, Là, ça y est, vous bouclez tout ça, vous laissez tout un chapitre de votre vie derrière. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui grandit là? Qu'est-ce qui grandit pour les balances cet hiver? Reine de coupe. Ça représente les signes d'eau. Donc cancer, poisson, scorpion. On a les émotions un peu intenses qui suivent les cycles de la lune, mais on est clairement en train de développer son intuition, son aspect maternel, ses dons, si vous avez des dons et des talents de guérisseur, de guérisseuse, ou des dons créatifs, ça croît aussi en vous, cette énergie vraiment inspirée de création, et donc des sentiments forts. Avec ces deux énergies ici, ça peut représenter aussi votre partenaire qui aurait un aspect féminin développé, ou justement c'est la fin pour ceux qui mettent la fin à une relation. Pour d'autres, c'est vraiment je me reconnecte à mes émotions, à mes sentiments, je m'ouvre à nouveau. On a le côté maternel, nourricier, hein, avec cette reine de coupe, mais aussi quelqu'un de vraiment intuitif, qui a un sens de... Oui, qui a une intuition très développée. On peut aussi avoir une femme qui vous ferait une proposition vraiment intéressante sur le plan professionnel. On va voir au niveau du développement personnel. Et après, je vais vous mettre une carte d'oracle pour voir le conseil en amour. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Nous avons le cavalier d'épée. Bon, alors là, en mode développement personnel, vous allez être très direct dans vos propos, trancher des têtes, découper, foncer, rentrer dans le tas. Peut-être des actions aussi vraiment soudaines. Ça peut être surprenant pour les personnes qui vous connaissent. Vous êtes quand même un signe qui est connu pour aimer l'harmonie, la diplomatie. Et là, je sens qu'il y a des choses avec lesquelles vous n'allez plus faire de compromis, vous n'allez plus vous laisser faire du tout. Ce que je ressens ici aussi, c'est vraiment une énergie d'ambition. On est focus sur le succès et sur ses buts. Et vous allez avoir l'esprit très clair, des pensées très rapides. Ça va fonctionner très vite dans votre tête. J'ai envie de rajouter une carte pour ce cavalier d'épée en termes de développement personnel pour les balances, s'il vous plaît. Pourriez-vous éclairer cette énergie? Ça touche votre situation financière. Qu'est-ce que vous donnez, qu'est-ce que vous recevez? Là, j'ai l'impression que vous allez mettre des limites très claires sur vos droits, peut-être en termes de travail, s'il y a une proposition, ou en tout cas, je vous vois extrêmement focalisé sur votre prospérité et votre abondance pour réussir justement à garder vos biens, à recevoir ce qui vous est dû, avec la reine de denier et le 6 de denier.
Donc à nouveau des énergies de terre. Donc il y a un développement personnel au niveau de sa valeur. Comment on s'impose sur le marché, qu'est-ce qu'on est capable de demander comme salaire, se battre pour ses droits d'une certaine façon. Alors, quel est le conseil en amour ? Et si pour certains ça parle de séparation, c'est aussi clairement comment est-ce qu'on répartit les biens avec ce 6 de denier qui est associé à l'arcade majeur de la justice, qui nous parle de contrat, d'équité, de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est juste. Vous pouvez... Ça représente une énergie. Vous voyez, on a la paire dans ce tirage. On a le roi de denier et la reine de denier. Donc ça peut vraiment parler d'un partenariat ici, d'un couple qui séparait certains biens. Si ce n'est pas votre histoire, ne paniquez pas. Hein. Allez juste voir votre ascendant et votre signe lunaire, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous allez savoir si vous êtes dans ce processus de fin, de séparation cet hiver. Qu'est-ce qu'on vous conseille alors en amour, s'il vous plaît, pour les balances ? Le chiffre 18. On embrasse ses émotions, on s'autorise à ressentir, à les laisser remonter pour pouvoir les accepter et pour pouvoir s'en libérer. Quand je vous disais que ça allait être assez fort en émotions cet hiver, on les laisse vraiment nous traverser pour pouvoir, comme je vous disais, les laisser partir. Et on a l'union de deux cœurs, une connexion d'amour qui défie les explications. Numéro 28, 8 et 2 qui font 10 en numérologie, chiffre 1, un nouveau commencement. Moi, ce que je sens, c'est que vous laissez vraiment un chapitre de votre vie. Tout est clair ici pour dire que ça y est, c'est bouclé, c'est derrière. Et on vous annonce qu'il va y avoir vraiment des très bonnes nouvelles sur le plan financier et matériel, ainsi que sur le plan sentimental, probablement une rencontre dans l'avenir qui va sortir de votre cadre habituel. C'est peut-être pas la personne avec qui vous auriez imaginé, par qui vous auriez imaginé être attiré, ou une rencontre assez inattendue. Ouais, c'est ce que je ressens pour ces 3 mois à venir. Je vous ferai un tirage pour l'année 2021. Je crée une lecture de tarot intemporelle chaque semaine, en plus des 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.